entre les mains du Seigneur. Nous savons que le Seigneur est bon, il est glorieux pour nous conduire dans toute sa volonté. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, Père, je veux te rendre grâce et te bénir encore, Seigneur Dieu, pour ces moments, parce que depuis le début, Seigneur, nous sentons ta main à l'œuvre, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour nous conduire, Seigneur, d'une façon que toi tu veux, Seigneur Père. Éternel, merci pour tous les bien-aimés que tu as toi-même, Seigneur, convoqués et amenés jusqu'ici, Seigneur Père. Nous te remettons encore une fois de plus entre tes mains ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Père, maintenant que nous allons nous plonger dans ta parole, Seigneur Dieu, nous savons que sans la puissance de ton esprit, Seigneur, nous ne pouvons pas comprendre cette parole, Seigneur Dieu. Nous comptons, Seigneur, vraiment sur le ministère du Saint-Esprit pour nous conduire dans toute la vérité de ta parole, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Père, nous te prions, Seigneur Dieu, que ton esprit seul, Seigneur Dieu, puisse nous enseigner ce soir, qu'un homme ne parle pas, Seigneur Dieu, mais que seul ton esprit puisse nous parler, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Père, je te prie encore, Seigneur Dieu, de nous enlever, Seigneur, toutes les forteresses que nous avons pu recevoir, Seigneur, dans le système. Père, et que seule ta parole nous guide, nous conduise, Seigneur Dieu, et que nous nous attachions seulement à la vérité de cette parole-là, Seigneur Dieu. Que nous ne nous appuyons pas sur un système humain construit, Seigneur Dieu, mais par ton seul évangile, Seigneur, parce qu'il n'y en a pas deux, il y en a un seul, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Dirige-nous maintenant en ce moment, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, il y a quelques paroles que j'aimerais qu'on partage aujourd'hui. Je ne suis pas très sûr qu'on va épuiser le sujet, mais on va tout de même commencer aujourd'hui. Et puis on va voir comment le Seigneur va nous conduire dans la suite. Alors, et puis on va d'abord lire quelques versets, et puis je vais vous dire comment ce sujet-là a jailli dans ma pensée. Et puis j'ai commencé à regarder la parole de Dieu par rapport à cela. Donc pour commencer, on va prendre le livre de Jacques, pas loin de l'Apocalypse là-bas. On va prendre Jacques 2, de 14 à 26. Dans Jacques 2, alors Jacques 2, 14 à 26. Donc comme c'est un petit livre, voilà, ok. Alors je lis Jacques 2, verset 14. C'est intitulé chez moi La foi et les œuvres. Mes frères, à quoi bon dire qu'on a la foi si l'on n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle sauver une foi sans les œuvres? C'est la question que Jacques pose ici là, aux frères que nous sommes. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de nourriture, de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous » sans leur donner ce qui est nécessaire au corps, à quoi sert-il? À quoi cela sert-il? Verset 17. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi, par mes œuvres, je te montrerai ma foi. Tu crois qu'il y en a un seul Dieu, qu'il y a un seul Dieu, autant pour moi. Tu fais bien, comme tu crois qu'il y a un seul Dieu. Les démons aussi croient et ils tremblent. Verset 20. Mais veux-tu comprendre, homme vain, que la foi sans les œuvres est stérile? Verset 21. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres pour avoir
offert son fils Isaac sur l'autel. Tu vois que la foi agissait avec les œuvres, avec ses œuvres, et que par les œuvres, sa foi fut rendue parfaite. Amen. Amen. Verset 23. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela fut compté comme justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Vous le voyez, c'est par les œuvres que l'homme est justifié et non par la foi seulement. Rahab la prostituée ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres pour avoir reçu les messagers et les avoir fait partir par un autre chemin, comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Amen. Amen. Donc notre foi, nous devons la prouver. Il faut peut-être donner une Bible au frère Liganson. Je crois qu'il n'a pas sa Bible. Voyons, tu n'as même pas ta Bible dans le Donc la foi, nous voyons ici dans ce passage que la foi doit être mise en action par les œuvres qui correspondent. Sinon, effectivement, on peut dire beaucoup de choses. Nous avons la foi, on peut construire des étages par la bouche, mais seulement il n'y a pas les œuvres qui correspondent. À ce moment-là, on ne prouve pas qu'on a réellement la foi. Donc, la foi, ça doit se démontrer par les œuvres. Et on ne va pas faire les œuvres en réalité pour prouver qu'on a la foi, mais ça va de soi en fait, quoi. Quand on a la foi, les œuvres qui correspondent à cette foi-là vont de soi dans notre vie. Normalement, on n'a pas besoin de le prouver outre mesure. Dans ce texte introductif-ci, simplement nous montre que la foi ne peut pas être sans les œuvres. Il faut les œuvres qui accompagnent la foi et qui amplifient et qui témoignent justement que cette foi-là est concrète et bien réelle. Voilà. Donc prenons maintenant Éphésiens 2. Éphésiens 2 du verset 8 au verset 10. Donc on va remonter de quelques livres. Éphésiens 2, verset 8 à 10. Il dit: c'est par la grâce en effet que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc on comprend qu'on est sauvé uniquement par la foi dans le sacrifice en Jésus et non par les œuvres, puisqu'il précise bien que cela ne vient pas de vous. Autrement, ça serait par les œuvres qu'on serait sauvé. Alors, verset 9, il dit: ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Donc personne ne peut dire j'ai participé à mon propre salut, c'est à cause de telle ou telle œuvre que Dieu m'a justifié et m'a accordé le pardon de mes péchés. Non, pas du tout, aucune œuvre. Seul le sacrifice de Jésus à la croix sauve le pécheur repentant. Alors, verset 10, car nous sommes son ouvrage, l'ouvrage du Seigneur. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres. Donc le Seigneur nous a créés pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais une fois que nous sommes sauvés, nous pratiquons les œuvres qui correspondent à notre salut. Des œuvres qui prouvent que nous sommes réellement sauvés. Donc c'est pas que nous allons pratiquer les œuvres pour en vue d'avoir le salut, mais ayant déjà ce salut-là, nous entrons dans ces œuvres-là parce que nous avons reçu une nature nouvelle
qui est la nature de Jésus, et cette nature-là manifeste naturellement ses œuvres correspondantes là à notre salut. Donc, c'est ce qu'il explique là-dedans. Il faut bien qu'on comprenne la différence. Les œuvres que nous pratiquons naturellement parce que nous avons la nature de Jésus ne sont pas pratiquées en vue d'obtenir le salut, mais pour prouver justement que nous sommes déjà sauvés. Donc, si nous sommes sauvés, si nous avons reçu l'Esprit de Jésus, ça veut dire que nous devons pratiquer les mêmes œuvres que Jésus. Et Jésus, quand il pratiquait ces œuvres-là, il n'était pas en train de rechercher un bénéfice quelconque ou quelque chose. Il le faisait simplement par amour. Par amour pour nous. Donc exactement, pareillement pour nous, toutes les œuvres que nous accomplissons, nous devons le faire motivés uniquement par l'amour comme Jésus l'a fait également. Alors, nous allons prendre maintenant Romains 5 au verset 8. Romains 5, verset 8. Alors, Romains 5, verset 8. Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous lorsque nous étions encore pécheurs. Christ est mort pour nous. Donc, Dieu n'a pas seulement dit « je vous aime », mais il a prouvé cet amour-là par une œuvre en envoyant son Fils unique Jésus mourir à la croix. Et ce qui est intéressant, c'est que non seulement il a prouvé cet amour-là, cet amour ne s'est pas limité dans des mots, mais en plus, il y a quelque chose qui est précisé là, c'est que Christ est mort pour nous lorsque nous étions encore des pécheurs. C'est-à-dire que l'acte de Jésus pour nous sauver n'était pas un acte intéressé, puisqu'on était encore pécheurs. Donc, rien ne garantissait même que l'homme puisse accepter son salut. Parce que c'est un cadeau qu'il nous offre, ce salut-là, mais rien ne lui garantissait que un seul humain sur la terre allait accepter son sacrifice à la croix. Mais il l'a fait quand même. Il a quand même fait ce sacrifice-là, nous montrant justement que cet acte-là qui prouve son amour était totalement désintéressé. Et c'est de cette façon-là aussi que nous devons à notre tour marcher dans les pas de Jésus et prouver notre foi, prouver notre amour envers nos bien-aimés également par les œuvres qui correspondent à la nature de Jésus que nous avons reçue. Alors, donc, je reviens maintenant sur le sujet que nous allons commencer à étudier. En fait, ici, là, on a vécu le mercredi dernier quelque chose d'extraordinaire. Comme vous le savez tous, les trois sœurs, on va dire, hein, qui ont donné leur vie au Seigneur. Et dimanche, le Seigneur a continué à agir puissamment. On a Cynthia, on était en train de discuter avec elle. Déjà, elle nous a témoigné que le Seigneur l'a délivrée de la cigarette, donc après son baptême. Et ensuite, lorsqu'on discutait là, elle a enlevé son piercing devant nous. On avait fini carrément le culte, on était en train de partager. Elle a dit, ah, j'enlève mon piercing. Et puis on lui dit, il faut que tu jettes. Elle dit, non, je garde dans mon sac pour aller mettre avec toute la boîte de piercing à la maison et jeter l'ensemble. Donc, elle a été totalement délivrée de cela sans que personne ne le lui dise. Donc, on sent vraiment que c'est la puissance du Saint-Esprit même qui a agi au plus profond de son cœur et qui lui a dit que ces choses-là ne sont pas bonnes et qu'il faudrait s'en séparer. Et donc, dimanche toujours, quand elle était en train de partir, elle nous a dit, parce que là, elle recherchait du travail et elle a commencé à trouver quelques heures à gauche, à droite. Bon, on prie le Seigneur pour qu'elle soit confirmée. Elle est sur une piste, c'est à venir. Et donc, elle nous a dit que dès qu'elle va toucher son salaire, la première chose qu'elle va faire, c'est d'aller faire des séances pour enlever les tatouages qu'elle a sur elle. Ça, c'est vraiment l'œuvre puissante du Saint-Esprit. Seul le Saint-Esprit peut faire une chose pareille. Un travail de conviction aussi profond. Alors, donc, quand la sœur nous a dit ça, la sœur Cynthia, en y pensant dans la semaine, il y a quelque chose qui est venu dans mon cœur.
nous sommes ses frères, nous savons qu'elle démarre à peine avec son nouveau travail. J'ai une proposition à nous faire, c'est que l'on voit, chacun selon ses moyens, selon ce qu'il peut, que l'on puisse lui préparer une petite enveloppe pour lui donner un coup de pouce pour qu'elle puisse le faire. Donc, c'est pas quelque chose d'obligatoire, c'est vraiment comme chacun sent, que chacun se sente libre de le faire, qu'on le fasse peut-être à la fin du mois, au début du mois prochain, mais qu'on lui montre vraiment que c'est quelque chose qui nous a touchés. Que vraiment que le Seigneur ait agi comme ça dans sa vie et que ça l'aide vraiment, que ça lui prouve vraiment qu'elle est entrée dans une nouvelle famille et que cette famille-là est radicalement différente de sa propre famille charnelle. Parce que je sais pas comment est sa famille, mais je suis pas très sûr que si elle demande à sa famille de l'argent pour enlever ses tatouages, s'il va avoir une réponse. Donc, et spontanément, si des frères et sœurs comme ça se mobilisent pour lui donner vraiment le coup de pouce qu'on peut, librement, je pense que c'est quelque chose qui peut la toucher. Donc, ce n'est qu'une proposition. Et donc, par rapport à cela, on va maintenant entrer dans la parole pour comprendre justement au travers de la parole de Dieu ce qui peut nous amener à poser un tel acte. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit par rapport à comment est-ce que nous devons marcher en tant que chrétiens, donc entre nous. Donc avant de commencer cela, donc ici là, j'avais intitulé comment servir Dieu avec les ressources qu'il nous prête. Je crois que c'est ça. Hein. Comment servir Dieu avec les ressources qu'il nous prête. Donc, comment servir efficacement Dieu avec les ressources matérielles et financières qu'il nous prête. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on peut exercer justement la sagesse de Dieu pour faire les choses d'une façon qui glorifie vraiment Dieu et dans lesquelles Dieu prend plaisir. Donc, prenons maintenant Marc 2 au verset 22. Marc 2, 22. Marc 2, verset 22. Il est dit ici, et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin fait rompre les outres et le vin et les outres sont perdus. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Amen. Amen. Donc, il faut mettre du vin nouveau dans de nouvelles outres également. Donc, ce que je veux faire entendre ici, c'est que nous venons tous d'un système humain où on a reçu des doctrines humaines et on a besoin d'abord d'évacuer ces doctrines humaines-là. Avant d'entrer dans les profondeurs même de la parole de Dieu, on a besoin d'évacuer d'abord toutes ces doctrines humaines-là et ensuite entrer dans la réalité même de la parole de Dieu. Donc si nous partons avec nos anciennes conceptions du monde ecclésiastique dans lequel nous avons toujours vécu, nous n'allons pas pouvoir comprendre la réalité de Dieu. On va se dire, mais comment, où est-ce qu'on a déjà vu ça dans une église, dans une assemblée de frères, on fait une collecte pour donner à un frère. Ça n'existe pas. En général, on fait la collecte pour payer un loyer. C'est ça qu'on connaît. Mais on va voir vraiment ce que la parole de Dieu enseigne par rapport à comment est-ce que nous devons utiliser les ressources matérielles et financières que le Seigneur nous donne. Donc c'est pour ça que on lit ce verset-là pour comprendre. Nous devons d'abord commencer par évacuer toutes les doctrines anciennes que nous avons reçues. Donc nous allons commencer déjà par voir. Vous avez sûrement
entendu dans différents milieux par lesquels vous êtes passés que il fallait donner 10% de son salaire chaque mois, qui est la dîme. Donc nous allons voir au regard de la parole de Dieu, est-ce que nous devons faire cette chose-là? Donc nous allons commencer d'abord par étudier ces doctrines-là, voir est-ce que réellement la Bible nous demande de faire ça, et si la Bible ne nous demande pas de faire ça, qu'est-ce qu'on doit faire à la place? Donc prenons Genèse 14 du verset 20 au verset 24, qui est la première mention de la dîme dans la Bible, je pense. Genèse 14, de 20 à 24. Genèse 14, verset 20. Béni soit le Dieu très haut, qui a livré les adversaires entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Alors, c'est jusqu'au verset 24. Ok. Le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi les biens. Abraham répondit, ô roi de Sodome, je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien, il dit bien, je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni une bride de sandales, pour que tu ne puisses pas dire, j'ai enrichi Abraham. Rien pour moi, seulement ce qu'ont mangé les jeunes gens et la part des hommes qui sont allés avec moi. Aner, École et Mamré. Eux, ils prendront leur part. Amen. Donc là, c'est la première mention de la dîme dans la Bible. Et donc, on peut déjà remarquer ici que Abraham, ici, là, il donne la dîme sur le butin qui vient de la guerre. Amen. Donc, ce sont des biens qui ne lui appartiennent pas. Ce sont des biens qui appartiennent à ses adversaires. C'est ce qu'il nous dit dans le verset 20. Donc, béni soit le Dieu très haut qui a livré les adversaires entre tes mains. Voilà. Donc, c'est le butin de ces adversaires-là. C'est Abraham a pris le 10e de ce butin-là qu'il a donné à Dieu. Enfin, en tout cas, à cette personne-là. Bon, si on lit, on verra bien qu'il s'agit de Melchisédek à qui il a donné cela. On ne va pas rentrer dans les détails. Donc, simplement, nous pouvons voir que Abraham a donné une dîme sur des biens qui ne lui appartenaient pas. Et ensuite, dans le reste de la parole, nous ne voyons pas que Abraham ait renouvelé ce geste-là. Donc, c'était un geste spontané qu'il a fait comme ça, et il n'a pas renouvelé ce geste-là. De la même façon, Isaac n'a pas non plus pratiqué la dîme. Donc, bon, on saute. Nous revenons à la prochaine mention dans Genèse 28, du verset 20 au verset 22. Genèse 28. De 20 à 22. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde sur la route où je vais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai érigée en stèle sera la maison de Dieu. Je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Donc nous voyons déjà qu'il y a une génération qui est sautée
Et ensuite, Jacob, il parle ici il promet en fait une dîme au Seigneur et il met beaucoup de conditions. Il met beaucoup de conditions. Il dit s'il voyage en paix, s'il retourne dans le pays de son père et ainsi de suite. Ce n'est que si Dieu accomplit tout cela qu'il va effectivement lui donner la dîme. Amen. Donc c'est une dîme conditionnelle ici. Et quand on lit l'ensemble de l'écriture, nulle part on ne voit non plus Jacob en train d'honorer à ce qu'il a dit. À plus forte raison répéter le geste. Voilà. Donc c'est quelque chose qui est totalement isolé par rapport à la parole, par rapport au séquencement. On voit Abraham l'a fait de façon spontanée, peut-être de façon prophétique même. Et après, il n'y a pas Isaac, ce n'est pas perpétué par Isaac. Et après, Jacob, il fait une promesse à Dieu. Et après, on ne sait pas si effectivement il a honoré à cela. Bon. Ensuite, maintenant, donc nous voyons simplement que cet acte prophétique-là que Abraham avait fait, le Seigneur l'a institué en fait dans la loi de Moïse comme maintenant quelque chose de répétitif qu'il fallait faire. Donc on peut voir ça dans Lévitique, Nombre 18 au verset 21. Nombre 18, verset 21. Nombre 18, verset 21. Nombre 18, verset 21. Je donne comme héritage aux fils de Lévi toute dîme en Israël en échange du service qu'ils font. Le service de la tente de la rencontre ou la tente d'assignation dans certaines versions. Les Israélites n'approcheront pas, donc verset 18 et verset 24, autant pour moi. Dans verset 18, le Seigneur dit verset 21, autant pour moi. Verset 21, pardon. Alors, je donne comme héritage aux fils de Lévi toute dîme en Israël en échange du service qu'ils font, le service dans la tente d'assignation. Donc, la tribu de Lévite avait été mise à part par le Seigneur et comme rémunération à leur travail, le fait d'avoir été mis à part, ils devaient prélever une dîme, le 10e de la récolte du peuple revenait aux Lévites. On va voir plus tard parce qu'ils n'ont pas reçu d'héritage. Amen. Donc voilà, verset 24 aussi, je crois que ça explique un peu mieux. Dans Nombre 18, verset 24, je donne comme héritage, voilà, c'est là où il explique bien. Je donne comme héritage aux Lévites les dîmes que les Israélites prélèveront pour l'Éternel. C'est pourquoi j'ai dit à leur égard, ils ne recevront pas d'héritage au milieu des Israélites. Donc c'est une des 12 tribus qui étaient mises à part, sanctifiées, comme on dit, séparées, pour le travail de Dieu uniquement, et eux, ils n'ont pas reçu d'héritage en Canaan. Donc voilà pourquoi les autres 11 tribus devaient travailler et mettre le 10e de leur récolte à part pour donner justement aux enfants de Lévi qui, eux, n'avaient pas reçu d'héritage. Bon, déjà à ce niveau-là, faisons un tour dans le Nouveau Testament et allons lire Éphésiens 1 au verset 18. On va voir si ça ressemble justement à ce que nous sommes dans la Nouvelle Alliance. Éphésiens 1, verset 18. Éphésiens 1, verset 18. Voilà, c'est bon. Alors, il dit qu'il illumine les yeux de votre cœur afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel,
Quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints. Donc, Dieu accorde dans la nouvelle alliance son héritage à tous les saints, sans aucune exception. Donc, au milieu des saints de la nouvelle alliance, il n'y a pas des enfants de Dieu qui sont mis à part, qui ne reçoivent pas d'héritage donné par le Seigneur. Il est bien dit ici là que tous les saints reçoivent un héritage de la part du Seigneur. Donc le glorieux héritage s'adresse à l'ensemble des saints sans aucune exception. Amen. Amen. Donc déjà on comprend que ici dans l'ancienne alliance, le Seigneur avait mis à part les Lévites et eux ils n'avaient pas reçu d'héritage. Pourtant dans la nouvelle alliance, tous les enfants de Dieu qui sont appelés des saints reçoivent un héritage. Amen. Donc on va avancer. Donc ça c'est la première sorte de dîme si on veut. C'est celle qui était prélevée par les Lévites pour justement subvenir à leurs besoins. La deuxième, nous voyons toujours dans Nombre 18 au verset 26 maintenant. Verset 26 et 28. Verset 26. Tu parleras aux Lévites et tu leur diras: lorsque vous recevrez des Israélites la dîme que je vous donne de leur part comme votre héritage, vous en prélèverez une offrande pour l'Éternel, une dîme de la dîme. Voilà, donc ils devaient prendre la dîme de ce qu'ils recevaient eux-mêmes, dans ce qu'ils appellent la dîme de la dîme. Ils devaient la prendre et verset 28, qu'est-ce qui est dit au verset 28? C'est ainsi que vous prélèverez vous aussi une offrande pour l'Éternel sur toutes les dîmes que vous recevrez des fils d'Israël, et vous donnerez au sacrificateur Aaron l'offrande que vous aurez prélevée pour l'Éternel. Amen. Amen. Donc, première sorte de dîme, le peuple devait apporter le 10e de ses récoltes aux Lévites. Ensuite, deuxième sorte de dîme, les Lévites eux-mêmes devaient prendre le 10e de ce qu'ils ont reçu pour donner au sacrificateur. Donc en fait, nous sommes en train de voir qu'il y a en fait des classes différentes devant le Seigneur. Il y a d'abord le peuple, et ensuite au-dessus du peuple il y a les Lévites. Ensuite au-dessus des Lévites maintenant il y a les sacrificateurs. Donc ça c'était au verset 28. Donc ensuite prenons maintenant Deutéronome 14. Deutéronome 14 au verset 22. Deutéronome 14 verset 22. Qu'est-ce qui nous est dit ici? Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence et de ce que rapportera ton champ chaque année. Verset 23. Tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu dans un lieu qu'il choisira pour y faire demeurer son nom, la dîme de ton blé, de ton vin nouveau et de ton huile, les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel, ton Dieu. Amen. Donc, la troisième sorte de dîme, c'est une dîme qui s'adresse à celui-même qui a travaillé. Donc, il devrait prendre une partie, le 10e encore, de ce qu'il a récolté dans son champ et l'amener dans un lieu que l'Éternel a montré. Dans d'autres versions, on voit qu'il s'agissait d'amener cette dîme-là à Jérusalem et manger cela devant l'Éternel pour justement apprendre à craindre l'Éternel. Donc ça, c'est la troisième sorte de dîme qui revenait à la personne même. Et on peut voir ici depuis le début qu'il s'agit toujours de récolte. Donc il s'agit de récolte, il ne s'agit pas d'argent, il s'agit de récolte toujours à chaque fois. Alors, donc on peut lire aussi
du verset 24 au verset 26, pour comprendre de quoi il est question ici. Nous sommes dans Deutéronome 14, du verset 24. Dans 24 à 26. Peut-être le chemin sera-t-il trop long pour ce transport à cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom, parce que l'Éternel ton Dieu t'aura béni. Alors tu échangeras ta dîme contre de l'argent, dont la dîme ne peut pas être l'argent, puisqu'on échange la dîme contre de l'argent, dont l'argent existait déjà à cette période-là, mais la dîme n'était pas l'argent. C'est pas ce que Dieu avait choisi comme étant la dîme. Donc il dit, tu échangeras contre de l'argent, tu serreras cet argent-là dans ta main et tu iras au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi. Là tu échangeras ton argent contre tout ce que tu désireras, gros et menu bétail, vin et liqueur, tout ce qui te fera plaisir. Tu mangeras là devant l'Éternel ton Dieu et tu te réjouiras, toi et ta famille. Amen. Donc, puisque la dîme c'était du matériel, c'était les produits des récoltes, si jamais c'était tellement important que tu ne pouvais pas transporter cela, il fallait vendre. Tu vends sur place, tu prends de l'argent, tu voyages, tu arrives à Jérusalem et puis tu rachètes là-bas et tu manges devant le Seigneur. Donc l'argent existait déjà et ça nous montre bien que la dîme c'est pas de l'argent. Alors prenons maintenant Deutéronome 14, prenons de 27 à 29. Donc nous restons toujours dans le même chapitre. Tu ne délaisseras pas le Lévite qui résidera avec toi, car il n'a ni part ni héritage avec toi. Dans les Lévites, il nous rappelle, n'ont pas reçu d'héritage. Au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant cette 3e année, et tu la déposeras là où tu résideras. Alors viendront le Lévite qui n'a ni part ni héritage avec toi, l'immigrant, l'orphelin et la veuve qui réside avec toi. Ils mangeront et se rassasieront, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans toute l'œuvre que tu entreprendras de tes mains. Amen. Donc ça, c'est la 4e sorte de dîme. C'est une dîme qui est faite tous les 3 ans. Tu prends le 10e de tes récoltes et tu mets ça à l'extérieur pour les gens qui passent. Le lévite, l'orphelin, la veuve, pour qu'ils puissent se servir dans ta récolte. Pour certains, carrément, ils récoltaient une partie du champ et ils laissaient le 10e du champ pour justement l'orphelin, la veuve, l'immigrant, c'est-à-dire l'étranger, pour qu'ils puissent se servir là-dedans. Donc, en résumé, on a vu les 4 sortes de dîmes qui sont citées dans la loi de Moïse. La première, c'est celle que les Lévites prélevaient sur le peuple. La deuxième, c'est celle que les Lévites prélevaient de ce qu'ils avaient reçu et qu'ils donnaient aux sacrificateurs. La 3e sorte de dîme revenait à celui-même qui a travaillé, qui devait transporter sa dîme jusqu'à Jérusalem pour la manger devant l'Éternel, afin d'apprendre à craindre l'Éternel. Et la 4e sorte de dîme, c'est une dîme qu'on offrait pour le Lévite, l'orphelin, la veuve, l'étranger, pour que justement ils puissent aussi avoir de quoi manger. Voilà donc les 4 sortes de dîmes dont nous parle la loi de Moïse. Donc ensuite, nous allons progresser. Nous allons prendre, je pense il est parlé aussi dans le chapitre 26 au verset 12, je vois cette Deutéronome 26 verset 12, je crois que j'ai noté ce verset là aussi. Deutéronome 26 verset 12.
Alors, lorsque tu auras achevé de lever toute la dîme de tes revenus, la troisième année, l'année de la dîme, tu la donneras aux Lévites, à l'immigrant, à l'orphelin et à la veuve, et ils mangeront et se rassasieront là où tu résides. Donc ça confirme encore cette quatrième sorte de dîme-là. Voilà, donc progressons maintenant. On va avancer dans Malachie 3, qui est le passage que tout le monde connaît, qui est très très utilisé et très célèbre. Donc nous allons voir ce que la Bible nous dit là-dedans. Parce que même si nous avons compris ces choses-là, il est bien de pouvoir l'expliquer à quelqu'un avec la parole de Dieu. Parce que ça, on a tellement lavé le cerveau des gens avec que tu dis ça à quelqu'un, il peut s'énerver contre toi, alors que les choses sont clairement écrites dans la parole de Dieu. Alors, Malachie 3, c'est pas loin de la fin là. Dernier prophète. Voilà, ok, Malachie 3, verset 8 à 10, je crois, oui, verset... alors, un être humain peut-il, et chez moi c'est frustré, ailleurs c'est tromper Dieu. Car vous me trompez, vous dites en quoi t'avons-nous trompé? C'est sur la dîme et le prélèvement. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Verset 10. Apportez à la maison du trésor toute la dîme afin qu'il y ait des provisions dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux, si je ne déverse pas pour vous la bénédiction au-delà de toute mesure. Amen. Bon, ce passage-là est très utilisé pour frustrer les gens et pour justement essayer de faire peur aux gens en disant bon, ok, si vous ne donnez pas, vous serez sous la malédiction et ainsi de suite. Bon, alors déjà nous avons vu les 4 sortes de dîmes. Nous allons voir maintenant, parce que déjà dans ce passage-là, il parle de la maison du trésor. Donc nous allons chercher dans la parole de Dieu à quoi ça renvoie. Nous prenons maintenant Néhémie 10. Nous prenons Néhémie 10. Alors, c'est un... Je vais rapidement... Alors, le livre de Néhémie 10, alors, alors, Néhémie 10, ok, alors... Voilà, ok. Néhémie 10, du verset 35 au verset 39. Néhémie 10, verset 35. Nous avons tiré au sort sacrificateurs, lévites et peuple au sujet du bois qu'on devait chaque année apporter par oblation à la maison de notre Dieu selon nos familles. Alors c'est du verset jusqu'au verset 39. Alors à des époques fixes pour qu'ils soient brûlés sur l'autel de l'Éternel notre Dieu comme il est écrit dans la loi.
Verset 36. Nous avons promis d'apporter chaque année à la maison de l'Éternel les prémices de notre sol et les prémices de tous les fruits, de tous les arbres, d'amener à la maison de notre Dieu, aux sacrificateurs qui font le service dans la maison de notre Dieu, les premiers-nés de nos fils et notre bétail. Comme il est écrit dans la loi, les premiers-nés de notre gros et notre petit bétail, d'apporter aux sacrificateurs dans les chambres de la maison de notre Dieu les prémices de notre pâte et de nos prélèvements, des fruits de tout arbre, du vin nouveau, de l'huile, de livrer la dîme de notre sol aux Lévites. Les Lévites doivent la prendre eux-mêmes dans toutes les villes situées sur les terres que nous cultivons. Ensuite, verset 39, les sacrificateurs descendants d'Aaron, le sacrificateur descendant d'Aaron sera avec les Lévites quand les Lévites apporteront la dîme de la dîme à la maison de notre Dieu dans les chambres de trésor. Donc en fait, la chambre du trésor, c'est une antichambre qui se trouvait à l'intérieur du temple dans laquelle on conservait la dîme pour les sacrificateurs. Donc, dans Malachie 3, quand il parle de la maison du trésor, il parle d'une chambre qui se trouve à l'intérieur du temple et c'est une chambre à laquelle n'avait pas accès le peuple. Donc déjà, ce passage de Malachie là s'adresse aux Lévites, ça ne s'adresse même pas au peuple. Parce que le peuple n'avait pas accès à ce lieu-là, la chambre du trésor. Donc ça, déjà, c'est la première mention. Après, si vous voulez continuer à vérifier les passages qui parlent de la chambre du trésor, je l'avais noté. Dans Néhémie 12, versets 44 à 46, il en parle. Néhémie 13, du verset 4 au verset 5. Et Néhémie 13, du verset 12 au verset 13. Donc, il explique c'est quoi la chambre du trésor. Bon, et on voit bien dans Malachie 3 qu'il parle d'ouvrir les écluses des cieux et de faire descendre les bénédictions sur le peuple qui donnerait donc la dîme. Donc, on va prendre maintenant dans la nouvelle alliance, comme on a fait tout à l'heure, Éphésiens 1 au verset 3. Éphésiens 1, verset 3. Parce qu'il est souvent couramment dit aux gens que s'ils ne payent pas la dîme, ils vont être maudits et ainsi de suite. Alors, Éphésiens 1, verset 3, nous dit « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Et ici, nous voyons que le verbe est conjugué au passé. Il nous a bénis. Donc nous sommes déjà bénis. Nous n'avons pas besoin d'aller chercher encore qu'on nous ouvre les écluses des cieux. Nous sommes déjà bénis. Donc, qu'on dise à un enfant qui vit dans la nouvelle alliance qu'il va être maudit parce que nous ne connaissons pas une fois de plus notre position en Christ. Parce que si Christ nous a bénis, personne ne peut nous maudire. Aucun homme ne peut nous maudire et sa parole même ne peut pas nous maudire. Parce que nous sommes déjà bénis dans les lieux célestes en Christ de toutes sortes de bénédictions. Il dit bien. Voilà pourquoi il va dire recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice dans Matthieu 6, 33 et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Parce que toutes ces choses matérielles dont il est question dans l'ancienne alliance, la bénédiction elle est toujours matérielle. Donc toutes ces choses-là seront données en supplément de notre salut. Mais ce qui est le plus important, c'est la recherche du royaume des cieux. Parce que ce qui est matériel, nous l'avons déjà. Nous venons de lire le verset. Nous sommes déjà bénis et Dieu nous l'accordera au temps convenable. Nous n'avons pas besoin de mériter cela en essayant d'aller acheter Dieu de quelque façon que ce soit. On n'a pas besoin de cela. Dieu nous accorde tout par grâce. Par grâce, nous recevons tout par grâce, la grâce de Dieu. Si quelqu'un vient et dit, bon, c'est parce que moi j'ai fait ça que Dieu m'a fait cela, c'est qu'il n'a pas compris c'est quoi la grâce de Dieu.
Amen. Donc nous devons, et il y a même un très très grand honneur d'accepter tout par grâce, qu'on n'a rien mérité pour tout ce que Dieu nous donne. Parce que quand on commence à dire que c'est parce que j'ai fait ça que Dieu m'a donné cela, on entre dans la manipulation. Et c'est pas comme ça que nous devons marcher dans la nouvelle alliance. Alors, prenons maintenant dans le Nouveau Testament des mentions de la dîme. Je crois qu'il n'y a que 4 mentions dans tout le Nouveau Testament. Et c'est quand même très étonnant qu'on prêche cela dans les églises de Dieu, alors qu'il n'y a que 4 mentions de cela et que Paul dit qu'il nous a enseigné tout le conseil de Dieu et qu'il n'a jamais parlé de cela. C'est quand même très très étonnant. Alors, prenons Matthieu 23 au verset 23. Matthieu 23, 23. Alors, Matthieu 23, 23. Matthieu 23, 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'âneth et du cumin. Et en plus, on voit bien encore, il reprécise encore ici la dîme de la menthe, de l'âneth, de cumin. En fait, c'est de la récolte, en fait. Hein, il n'est pas question d'argent ici, là. Donc, la dîme de la menthe, de l'âneth, du cumin, et vous laissez ce qu'il y a de plus important dans la loi. Le droit de miséricorde et la fidélité, c'est là ce qu'il fallait pratiquer sans laisser de côté le reste. Et donc quand on voit ça, on dit, ben si dans la nouvelle alliance, Jésus même a parlé de la dîme, oui d'accord, il parle à qui ici? Il parle à des scribes et à des pharisiens, ce ne sont pas des chrétiens nés de nouveau. Parce que tout l'accomplissement de la loi est justement dans le sacrifice de Jésus à la croix. Donc toute la dîme a été clouée à la croix de Golgotha pour les enfants de Dieu, en sorte que nous ne devons plus rien à personne par rapport à notre salut. Tout ce que nous allons faire maintenant en tant qu'enfants de Dieu, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, entrer dans les œuvres bonnes que Jésus a préparées d'avance afin que nous les pratiquions, non pas pour rechercher une quelconque bénédiction, mais parce que Dieu nous a communiqué sa nature. Et sa nature, c'est de marcher de cette façon-là. Et on n'a pas besoin de nous forcer pour nous amener à pratiquer ce que Jésus a déjà mis dans notre cœur comme étant sa nature. Voilà, donc ici on voit bien, il est effectivement fait mention de la dîme ici, mais ça s'adresse à des pharisiens, à des scribes qui ne sont pas du tout des chrétiens nés de nouveau. Et en plus, Jésus n'a pas encore été à la croix mort et ressuscité. Donc à ce niveau-ci du déroulement du Nouveau Testament, il n'y a personne d'ailleurs qui est né de nouveau. Parce qu'on peut parler de nouvelle naissance seulement après la mort et la résurrection de Jésus. Voilà. Donc ça déjà, ça permet de balayer cet argument-là aussi. Et ensuite, on peut prendre Hébreux 7. Hébreux 7 du verset 5 au verset 12. Qui va aussi parler de la dîme dans le Nouveau Testament. Hébreux 7. Hébreux 7, verset 5 au verset 12. Alors, verset 5. Ceux des fils de Lévi qui reçoivent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de prélever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui sont pourtant issus des reins d'Abraham. Mais lui qui ne figure pas dans leur généalogie, il prélève la dîme sur Abraham et il bénit celui qui avait reçu les promesses. Or, verset 7, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Donc tout à l'heure, j'ai parlé justement du fait que celui qui reçoit la dîme de l'autre
l'autre est supérieur. C'est le supérieur qui reçoit la dîme de l'inférieur. Donc ça, on l'a bien vu dans l'Ancien Testament avec les Lévites qui recevaient la dîme du peuple, parce qu'ils étaient au-dessus du peuple. Et ça, on peut le voir même dans le découpage du temple dans l'Ancien Testament. Il y avait le parvis extérieur auquel le peuple pouvait accéder. Après, il y avait le lieu saint auquel seuls les sacrificateurs pouvaient accéder pour faire les sacrifices, et le lieu très saint dans lequel accédait seul le souverain sacrificateur. Donc on voit bien qu'il y a une hiérarchie. Et ici, il nous parle bien de cette hiérarchie-là en tant que celui qui prélève la dîme de l'autre est supérieur, en fait. Ici, il le dit. Verset 8. Et tandis qu'ici, ce sont des hommes mortels qui reçoivent la dîme. Là, c'est quelqu'un dont on atteste qu'il est vivant. Enfin, Lévi qui reçoit la dîme, là pour ainsi dire payé à Abraham. Parce qu'Abraham était plus grand, c'est son père. Alors, car il était encore dans les reins de son père. Quand Melchisédek alla à sa rencontre. Si donc la perfection, voilà, il parle de la dîme et il explique bien, si donc la perfection avait pu atteindre le sacerdoce lévitique, car c'est sur lui que repose la loi donnée au peuple. Quel besoin y avait-il encore qu'un autre sacrificateur paraisse selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Car lorsque le sacerdoce est changé, il y a nécessairement changement de loi. Donc il nous parle de la dîme ici, il nous explique bien que ça appartient à l'ancienne alliance et il dit que si cela était parfait, qu'était-il besoin encore que vienne une nouvelle sacrificature? Et il nous précise bien que la loi a changé. Nous sommes passés vers autre chose. Et ça, on peut d'ailleurs, on peut le lire également dans Romains 10 au verset 4. Là, c'est écrit noir sur blanc carrément. Parce que souvent, on entend des gens dire « Jésus n'est pas venu abolir la loi, il est venu l'accomplir ». On le dit sans comprendre ce que ça veut dire. On dit donc la loi continue. Non, la loi est accomplie pour tous ceux qui sont chrétiens. Jésus l'a accompli et il nous le donne comme cadeau maintenant. Parce que nous sommes incapables par nous de l'accomplir. Alors, donc nous pouvons prendre Romains 10 au verset 4. Romains 10 verset 4, il dit « Car Christ est la fin de la loi en vue de la justice pour tout croyant ». Donc on voit bien qu'avec Christ, c'est l'accomplissement total de la loi. Et tout à l'heure, on a parlé des sacrificateurs qui prélevaient la dîme de la dîme. Quand on lit dans Apocalypse 5, du verset 9 au verset 10, il nous est dit... Et il chantait un cantique nouveau en disant « Tu es digne de recevoir le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Verset 10 qui nous intéresse. « Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour Dieu et ils régneront sur la terre. » Donc dans la nouvelle alliance, tout le monde est sacrificateur. Il y a une sœur qui m'a demandé une fois, on donne la dîme, à qui doit-on donner? C'est une bonne question. Il faut donner à quelqu'un qui est supérieur. Tu vas donner à qui? Puisque nous sommes tous frères et que nous sommes tous sacrificateurs. À qui est-ce que tu vas donner? Si tu vas donner ta dîme à quelqu'un, ça veut dire que tu reconnais que tu es plus petit que lui. Et dans la nouvelle alliance, qui c'est qui est plus petit que l'autre? Donc ça pose justement des questions sérieuses qu'on voit justement dans la nouvelle alliance, que ça ne tient pas la route du tout. Prenons maintenant Jacques 2,10 et après on va évoluer. Jacques 2,10. Jacques 2,10 nous dit « Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement devient coupable de tous. » Donc si on commence à chercher la justification par les œuvres de la loi, il faudrait bien qu'on tienne compte de pratiquer les 613 commandements de la loi chaque jour de notre vie. Parce que si on enfreint un seul commandement, ça veut dire que nous sommes coupables de tous.
Donc nous ne devons pas aller chercher la justification dans la loi en essayant de pratiquer nous-mêmes nos propres œuvres juste pour cela. Donc j'ai commencé d'abord par ça, pour balayer déjà toutes les considérations que nous avons reçues. Nous avons bien compris que dans la nouvelle alliance, ce n'est pas dans le plan de Dieu d'obliger les enfants de Dieu à verser des dîmes à des églises ou bien à des personnes. Ça, ce n'est pas mentionné dans la nouvelle alliance. Et il y a un tout autre enseignement et c'est cela qui nous intéresse et c'est ce que nous allons voir maintenant et que nous allons essayer nous-mêmes de mettre en pratique. Amen. Amen. Alors, donc, prenons maintenant dans Acte 2. Donc nous allons voir maintenant, puisque le chrétien est affranchi des œuvres de la loi, de la dîme et de tout le reste là, qu'est-ce que le Nouveau Testament nous enseigne donc de faire, puisque Dieu nous a confié des ressources matérielles, financières et tout ça. Comment est-ce qu'on peut justement l'utiliser à la gloire de Dieu? Comment est-ce que les premiers chrétiens ont réagi par rapport à ce sujet que nous sommes en train de voir? Donc nous pouvons lire dans Acte 2 de 44 à 45. Acte 2 verset 44, il nous est dit, tous ceux qui avaient cru étaient ensemble. Ils étaient ensemble, donc dans l'unité, et avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Amen. Donc déjà ici là, il y a une première chose qu'on peut constater, c'est qu'ils étaient dans l'unité, ils avaient mis tout en commun et ils vendaient. On ne dit pas qu'on leur a demandé de vendre, c'est qu'ils le faisaient spontanément. Parce qu'ils étaient remplis de l'amour de Dieu et ils avaient compassion les uns pour les autres. Donc c'était un acte de générosité spontanée. Parce que l'un ne pouvait pas voir son frère être dans le besoin et lui il est dans l'opulence et ça ne le gêne pas. Eux ils étaient vraiment, d'ailleurs on va le voir tout à l'heure dans le chapitre 4, ils étaient un seul cœur et une seule âme. Donc en fait quand ton frère est dans la difficulté, quand ta sœur traverse des moments difficiles, c'est toi en fait qui traverses. Donc ils avaient vraiment la réalité du corps. Parce que si dans le corps, si le pied a mal, la tête forcément est dérangée aussi parce que le pied a mal. Donc eux ils avaient compris ça dès le début. Donc ils avaient tout en commun. Et ils vendaient, et qu'est-ce qu'ils faisaient? Est-ce qu'ils vendaient déjà? Nous, on essaye d'accumuler des possessions, mais eux, ils se séparaient de ces possessions. Et qu'est-ce qu'ils faisaient de ce qu'ils récoltaient? Ils partageaient. Entre qui? Entre eux. Ils partageaient entre eux. Ils ne prenaient pas ça pour aller donner à un homme de Dieu ou aller donner à une église. Ils partageaient entre eux selon les besoins de chacun. C'est à ça que ça servait, justement. Donc, s'il y a des besoins au milieu de l'assemblée, c'est d'abord le problème de l'assemblée. C'est là justement qu'on doit commencer à rentrer dans les œuvres que Jésus nous demande de pratiquer. Donc, c'était des actes volontaires et spontanés. Donc, ils n'étaient pas du tout dans une quelconque contrainte. Ils étaient touchés par l'amour de Dieu et ils faisaient cela spontanément pour venir en aide à leurs frères. Prenons maintenant chapitre 4, acte 4, 32 à 37. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un seul cœur et une seule âme. C'est ça vraiment qui nous montre l'esprit qui les poussait justement à agir de la sorte. C'est parce qu'ils étaient un seul cœur, une seule âme, donc pour eux, ils n'étaient qu'un seul. Donc si un a un problème, ça veut dire que tout le monde a un problème. Si un a une difficulté, ça veut dire que l'ensemble, nous tous, nous sommes concernés. Mais aujourd'hui, on peut voir quelqu'un dans une assemblée qui va se moquer d'un de ses frères qui n'a pas de quoi manger. Ça veut dire qu'il se moque de lui-même. S'il a bien compris l'esprit de la nouvelle alliance, il se moque de lui-même.
en réalité. Alors, il dit, nul ne disait que ces biens lui appartenaient en propre. Donc, il n'avait pas le sentiment, même si Dieu te donne l'administration et la possession d'un bien, tu n'as pas dans ton cœur, pour toi, c'est pas ta possession au sens où tu vas l'affirmer de façon unilatérale devant ton frère. Mais ton frère doit avoir part à ces biens-là, automatiquement. Mais tout était en commun entre eux. C'est-à-dire que j'ai ma voiture, mon frère est là, il en a besoin, tu viens prendre, tu vas, même si la voiture est à mon nom. Il n'y a pas de problème. Ainsi de suite. C'est comme ça qu'ils partageaient tout entre eux. Mais si tu dis ça dans une église aujourd'hui, ben ça va être un scandale parce qu'on est tellement loin de ça, ça paraît même être des fables alors que c'est écrit noir sur blanc dans la Bible. Et c'est pas quelque chose qu'on ne peut pas pratiquer, hein. C'est quelque chose qui peut être pratiqué, mais seulement c'est pas le fait d'être dans une maison qui résout le problème, mais il faut que le cœur soit circoncis vraiment par la puissance de la croix de Jésus. Il faut d'abord que la croix passe sur notre moi et le tue complètement, que notre moi meure totalement pour qu'on puisse entrer dans la réalité de cela. Si je commence encore à dire moi ceci, moi c'est ça jamais, ça va nous paraître toujours comme une réalité dans laquelle on ne peut jamais marcher et dans laquelle on ne marchera jamais. Alors, avec une grande puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection de Jésus. Donc on voit en plus que cette unité-là avait une incidence dans la puissance de Dieu qui s'exerçait. Parce qu'ils étaient vraiment un seul cœur et une seule âme. Dieu se manifestait au milieu d'eux. Maintenant, Dieu se manifeste seulement, on voit seulement ça de façon vraiment totalement éparse. Et les miracles des actes des apôtres sont devenus quelque chose de rarissime. Alors, et une grande grâce reposait sur eux tous. Verset 34. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Voilà la raison qui les poussait à vendre et à distribuer parmi tous. C'est-à-dire qu'ils ne voulaient qu'au milieu d'eux, il n'y ait aucun mendiant. Parce que les gens du dehors qui n'étaient pas convertis, ça devait être un sujet de moquerie pour les chrétiens. De dire que, regardez, celui-là, il va dans une grosse voiture, alors que son frère à côté marche à pied. Donc, eux, ils ne voulaient pas qu'il y ait cette disparité-là. Voilà pourquoi on subvenait aux besoins de chacun des membres pour que ceux du dehors ne puissent pas se moquer. Justement, il n'y avait pas d'indigents, mais ça, aujourd'hui dans l'église, en tout cas l'église visible, on s'en fout totalement de cela. On lit ça tous les dimanches, mais on fait autre chose. Alors, tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, on voit encore, c'est spontané, hein, il n'y a pas d'ordre de le faire, mais ils le font spontanément, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres et on distribuait à chacun selon qu'il en avait besoin. Bon, certains utilisent encore ce passage-ci et le tordent et disent, bon voilà, les gens vendaient et ils ramenaient aux pieds des apôtres. Mais on voit bien que ce n'était pas pour être la possession des apôtres. Attention, ils ramenaient aux apôtres parce que les apôtres avaient la sagesse de Dieu de pouvoir redistribuer d'une façon équitable. C'est pour ça qu'on apportait ça aux pieds des apôtres. Ce n'était pas pour que ça devienne les biens des apôtres. C'est totalement détourner la parole de Dieu contre ce qu'elle veut dire. Et on dit bien que c'était distribué à qui? Aux saints. C'est aux saints que c'était distribué, aux enfants de Dieu. C'est à eux que reviennent les biens qui étaient distribués, redistribués de façon équitable. Alors, au verset 36, Joseph surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui veut dire fils d'exhortation, lévite originaire de Chypre, vendit un champ. On voit encore que c'est dans la liberté de l'esprit qu'il le fait, sans aucune pression. Il a vendu un champ qu'il possédait et il a apporté l'argent et il a déposé aux pieds des apôtres. Amen. Amen. Donc on voit bien déjà comment est en train de se dessiner déjà le spectre de ce que Jésus nous demande de faire, de nos moyens financiers, de nos biens matériels. Ça doit servir premièrement à nos frères, aux saints. Donc si à côté de toi il y a un saint qui a besoin de quelque chose et que tu ne pourvois pas, tu es en faute devant Dieu.
avant de prendre les ressources et aller donner pour, je sais pas moi, pour payer les loyers, on dit qu'on sert Dieu de cette façon. Et pourtant, les gens justement qui bénéficient de ces loyers-là sont des païens. Ce sont des païens finalement. On prend l'argent des chrétiens et on donne ça à des païens finalement. Et on dit qu'on sert Dieu, on ne sert pas Dieu du tout, parce que Dieu n'enseigne pas ça dans sa parole. Nulle part on ne voit les apôtres. On va étudier tous les passages qui parlent des collectes dans le Nouveau Testament. Nulle part ils ne collectent de l'argent pour payer un loyer. Ils n'avaient pas ce genre de problème-là. Mais justement, puisqu'on ne suit pas le modèle apostolique, forcément, il naît des besoins qui ne sont pas dans la parole de Dieu. Et donc, forcément, on est obligé de détourner la parole de Dieu pour l'adapter au nouveau fonctionnement de l'Église. C'est pour ça qu'il y a certains problèmes dont la Bible ne parle jamais de payer le courant, l'électricité. Jamais on ne parle de ça. Bon, je suis sûr que il devait peut-être verser des taxes, des choses comme ça, mais on ne nous parle pas de l'Église qui prélève de l'argent pour faire ces choses-là. Prélever de l'argent, même pour construire une église, on ne nous parle pas ça de ça dans la Bible. Jamais Paul n'a fait un appel de fonds pour construire une église. Parce que nous sommes l'église déjà. Quelle église on va construire? Ça, c'est la première chose. Puis de deux, on se réunit là où c'est déjà possible. On ne va pas chercher un autre endroit pour se réunir. Quand les gens acceptaient Jésus, ils ouvraient leur maison et les chrétiens se réunissaient dedans. Ça faisait des frais en moins. Et comme ça, ce qu'on pouvait collecter, ça servait directement aux besoins de ceux ça servait justement à ceux qui avaient des besoins directement. Mais ce n'est que logique qu'on ne puisse pas appliquer ça dans l'Église. Parce que l'Église ne respecte pas le modèle biblique. C'est logique. On ne peut pas. On est plus préoccupé par payer le loyer. Effectivement, il faut payer le loyer parce que on a pris un engagement vis-à-vis des propriétaires. Mais si les chrétiens s'efforcent à donner pour payer le loyer, ils n'en auront plus suffisamment pour subvenir aux besoins des saints. C'est aussi simple que cela. Pour pouvoir appliquer la parole de Dieu telle qu'elle est écrite, il faut d'abord revenir au modèle biblique pour que ça puisse s'appliquer. Sinon, ça ne peut pas s'appliquer. Alors, prenons maintenant Acte 6, du verset 1 au verset 3, qui continue dans la même logique. Acte 6, du verset 1 au verset 3. En ces jours-là, comme les disciples se multipliaient, les hellénistes murmuraient contre les Hébreux. Donc il y avait des Grecs d'un côté, les nouveaux chrétiens grecs d'origine grecque, et les nouveaux chrétiens d'origine juive, parce que leurs veuves étaient négligées dans le service quotidien. Donc, regardons à quoi servaient les deniers de l'église. Ça servait à redistribuer ça aux veuves qui étaient là. Et il y avait une distribution chaque jour. Donc, les veuves des hellénistes étaient négligées dans la distribution quotidienne, le service quotidien. Alors, les 12 convoquaient alors la multitude des disciples et dirent: il ne convient pas que nous délaissions la parole pour servir aux tables. Donc, en plus, c'était même les apôtres qui faisaient cette distribution et qui servaient aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, rempli du Saint-Esprit. Donc voilà ce qu'il fallait comme caractéristique. C'est pour cela qu'on amenait les biens qui étaient vendus aux pieds des apôtres, parce que eux, ils étaient remplis du Saint-Esprit pour faire cette redistribution-là. Et de sagesse, et nous les chargerons de cet emploi-là. Donc on voit bien à quoi, en plus, une fois de plus, à quoi servait dans les biens de l'Église, à être redistribués aux veuves et à tous ceux qui étaient dans le besoin. Et en plus, pour faire ça, il fallait être rempli du Saint-Esprit. Parce que maintenant, si on dit qu'on commence à pratiquer cela, il faut que les enfants de Dieu eux-mêmes soient matures pour entrer dans cette réalité-là. Ce n'est pas parce qu'on va redistribuer que tout le monde va se mettre dans le besoin. Pas du tout. Et plus la Bible dit même qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Donc il ne faudrait pas que
à ce moment-là, tous les enfants de Dieu se mettent dans le besoin. Non, pas du tout. Ceux qui en ont vont pourvoir pour ceux qui n'en ont pas. Et ça doit se faire dans la justice et dans l'équité, de part et d'autre. Et c'est pour ça que la réalité de cela doit d'abord commencer par la circoncision même du cœur. La circoncision du cœur doit commencer par cela. C'est par là qu'on peut arriver à mettre ça en pratique, sinon c'est impossible. Et je ne vous parle même pas alors des idées du monde. Pour vous appliquer ça dans le monde, c'est une révolution totale. Voilà pourquoi justement les apôtres, les premiers disciples, au nombre de 120 seulement, ils ont bouleversé le monde. Parce qu'ils avaient une façon de fonctionner révolutionnaire totalement. Mais nos assemblées aujourd'hui n'ont pas une façon révolutionnaire, fonctionnent comme des entreprises, malheureusement. Et ce n'est rien de nouveau par rapport au fonctionnement de la société. Ce n'est rien de nouveau, rien du tout. La société fonctionne déjà comme ça. Alors que si les assemblées fonctionnaient dans le modèle biblique, mais c'est quelque chose qui devait tellement impressionner les gens, mais comment quelqu'un peut, je ne sais pas, vendre sa voiture pour pouvoir au besoin acheter 2 petites voitures pour son frère qui n'en a pas, ou vendre une voiture, acheter 2 motos pour les deux, et ainsi de suite. Mais ça, c'est quelque chose qui devait marquer totalement les gens. Moi, j'ai été agréablement surpris, mais en même temps triste de voir pendant la campagne du Challenger de Barack Obama, qui est mormon. Les Mormons ont une industrie où chacun donne de son temps dans cette industrie-là pour fabriquer des produits alimentaires, ainsi de suite. Et ils ont des magasins où des gens viennent faire des courses gratuitement. Mais avant de faire des courses gratuitement, ils passent d'abord 30 minutes avec un pasteur qui leur explique la doctrine. Bon, les gens ne sont pas obligés d'adhérer, mais on voit que ceux qui ont des fausses doctrines, c'est eux qui ont la meilleure façon de fonctionner. C'est quand même contradictoire par rapport à nous qui avons la bonne doctrine, qui avons la Bible, qui lisons tous les jours ce qui est écrit, mais qui faisons autre chose. C'est quand même impressionnant, quoi. C'est pourtant écrit, hein, mais bon, on dirait que c'est écrit pour certains seulement. Bon, prenons maintenant, sauf si vous voulez, on peut arrêter, hein, pour continuer la prochaine fois. On peut continuer. Christelle, ça va? Oui, bien sûr. Bon, on va continuer. Alors, Matthieu 25 maintenant. Matthieu 25, du verset 31 au verset 34. Il y a une richesse là aussi que Jésus a laissée, mais qui souvent, je ne sais pas si c'est pas bien compris, mais soit c'est négligé. Matthieu 25, du verset 31 au verset 40. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, car venez, vous qui êtes bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car, voilà là où ça devient intéressant. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. Nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Alors les justes lui répondront, Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, et avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Verset 39. Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Verset 40, c'est là qui est capital.
Et le roi leur répondra, en vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Chaque chose qu'on fait à un enfant de Dieu, c'est à Jésus lui-même directement qu'on le fait. Donc quand on dit dans les églises apporter à Dieu, en réalité si tu veux apporter à Dieu, à bénir un enfant de Dieu, normalement c'est ce que la Bible enseigne. C'est pas bénir l'église, mais c'est bénir un enfant de Dieu, parce que c'est lui qui est l'ambassadeur de Jésus sur la terre. Quand tu le fais à un enfant de Dieu, tu le fais directement à Jésus. Et ça, on ne le comprend pas suffisamment. On néglige ces aspects-là. C'est remis et relégué au second plan. On va le dire simplement de façon très générale comme ça. Soyez bons les uns envers les autres. Mais on n'explique pas, il y a une puissance derrière cela. Quand tu le fais, c'est pour ça que lorsque tu veux aider un frère, tu veux aider une sœur, il faut le faire avec tout l'amour et l'application, comme si tu le faisais directement au Seigneur. En réalité, tu le fais au Seigneur. C'est ce que la Bible est en train de nous enseigner ici. C'est à Dieu que tu le fais directement. Donc il ne faut pas dire, oh bah ouais, c'est mon frère, c'est ma sœur, il comprendra, bon j'ai pas le temps, je fais ça à la dernière. Non, tu le fais et Dieu nous teste dans ces petites choses-là. On le fait en s'appliquant vraiment, comme si nous le faisons au Seigneur. Alors il a dit, si vous le faites à ces plus petits de mes frères. Allons maintenant dans Matthieu 12, du verset 48 au verset 50. Donc nous allons voir ce que Jésus appelle ses frères là justement. Mais ça c'est un évangile révolutionnaire. Pourtant c'est écrit dans la Bible. Ça a l'air tout nouveau, mais pourtant c'est quelque chose qui est écrit noir sur blanc et qui a toujours été écrit comme ça dans la Bible. Alors Matthieu 12, du verset 48 au verset 50. Mais Jésus répondit, bon attends, on va prendre au verset 47. Quelques-uns lui disent, ta mère et tes frères se tiennent dehors et cherchent à te parler. Verset 48, mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis il étendit la main. Donc Jésus a étendu la main comme ça sur ses disciples et dit, voici ma mère et mes frères. En effet, quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère. Donc quand il parle ici de ses disciples, des enfants de Dieu, donc dans Matthieu 25, celui qui donne un verre d'eau, qui s'occupe justement d'un enfant de Dieu, s'occupe de Jésus directement. C'est ce qui est enseigné par la parole de Dieu. Et c'est ça que nous devons comprendre. Ce sont des choses tellement simples. Ce sont des choses basiques même. C'est dans cela que toute la puissance même de l'évangile se manifeste. Amen. Quand il dit aimez-vous les uns les autres, dans ça est accomplie toute la loi. C'est pas peu de choses qu'il dit. C'est pas aimer seulement avec les mots. C'est aimer vraiment quand l'amour que tu donnes à ton frère est le même que tu donnes au Seigneur. Amen. Et il va dire dans les épîtres de Jean, comment peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas plus que ton frère qui est devant toi que tu vois? Donc si tu veux aimer Dieu que tu ne vois pas, tu vas manifester ça à ton frère que tu vois physiquement devant toi. Et c'est par là que tu vas démontrer que tu aimes vraiment Dieu. C'est ça que nous devons comprendre. Maintenant, il faut considérer, nous pouvons prendre aussi Philippiens 2 au verset 4, qui nous explique vraiment de quelle façon est-ce que nous devons marcher dans la nouvelle alliance. Et tout ça, normalement, c'est déjà inscrit dans la nature nouvelle que nous avons reçue. Lorsque nous naissons de nouveau, ça c'est ce que je dis là, c'est un évangile qui est inscrit dans notre esprit nouveau, mais qui est tordu par toutes les fausses doctrines qu'on reçoit à gauche, à droite. Normalement, ce qu'on dit là, c'est comme ça que les enfants de Dieu devraient marcher naturellement, sans avoir besoin qu'on puisse les forcer de quoi que ce soit. Donc, prenons Éphésiens 2 au verset 4. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres.
Philippiens 2 au verset 4. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Donc nous devons sortir de cette carapace égoïste-là, de regarder toujours à nos pieds et justement regarder autour de nous. C'est quoi les besoins? Donc si quelqu'un commence à dire, bon Seigneur, j'ai peut-être un peu de moyens, je ne sais pas quoi en faire, montre-moi les besoins, mais Dieu va vous ouvrir les yeux. Tout de suite, il va vous ouvrir les yeux sur des besoins qui sont directement autour de vous. Vous n'avez pas besoin d'aller à des milliers de kilomètres pour trouver les besoins. C'est autour de nous. C'est autour de nous, déjà avec nos frères dans la foi, nos sœurs qui sont là. Les besoins sont là. Il suffit de parler avec les uns et les autres pour que Dieu nous ouvre les yeux là-dessus. Et après maintenant, il faut aussi que dans le corps de Christ, qu'on apprenne à se libérer. Et ça c'est préjudiciable aussi pour le fonctionnement du corps de Christ. Parce que les enfants de Dieu sont tellement conditionnés par ces mauvais enseignements-là qu'on va même avoir peur de dire à un frère, écoute frère, je suis dans telle difficulté, j'ai besoin de 15-20 euros. Est-ce que on a honte de cela? Alors que normalement, entre frères, il n'y a rien à se cacher. Ça doit être totalement transparent, on ne doit pas avoir honte. Parce que quand je dis ça à mon frère, je sais que c'est comme si c'est lui qui avait ce besoin-là. Mais si je sais que mon frère n'est pas dans le même état d'esprit, j'aurai cette pesanteur-là qui va m'empêcher d'aller dire cela à mon frère. Pourtant, si vraiment la circoncision du cœur était là, si on avait reçu vraiment les enseignements tels que la parole de Dieu le dit, on ne serait pas bloqué. Il y a un frère que j'écoute souvent qui dit « La conjugaison humaine nous amène à conjuguer par la première personne « je, tu, il ». Et ça nous enseigne l'égoïsme. Je commence d'abord par moi. Et après, s'il en reste, je regarde le tu, mon voisin, mon prochain. Est-ce que tu en veux encore? Bon, ok, il m'en reste encore un peu. S'il n'en reste plus, tant pis, je m'en fous. Et le troisième maintenant, c'est Dieu. Je, tu, il. Mais lui, il dit avec justesse que la conjugaison biblique, c'est plutôt il, tu, je. Il, Dieu d'abord en premier, ensuite mon prochain, et moi je viens seulement en troisième position. C'est dans cette démarche-là que nous devons aller. Et ça, c'est révolutionnaire par rapport à l'esprit du monde. Puisque l'esprit du monde est égoïste. L'esprit du monde, c'est d'abord le je, le moi, moi, moi. Alors que dans l'esprit de Dieu, si tu commences d'abord, avant de regarder ton propre besoin, regarder le besoin de ton prochain et prier pour que Dieu te donne la ressource pour pouvoir répondre aux besoins de ton prochain. Dieu pourvoit, il a même déjà pourvu à ton propre besoin que tu ne vois même pas encore. Mais il a déjà pourvu pour cela avant. Et ça se fait naturellement. C'est un mécanisme naturel. C'est pas dans un système de calcul que je vais pouvoir aux besoins de mon frère parce que je sème, j'espère que Dieu va me bénir. Non, pas du tout. On n'est pas dans un système comme ça. On est plutôt dans une vie normale. La nouvelle vie en Christ. C'est elle qui s'exprime comme ça, de cette façon naturelle. C'est pas dans un système de tombola où je donne beaucoup à mon frère parce que j'espère que Dieu va me bénir. Non, du tout. C'est pas dans cet esprit-là. C'est pour ça que même l'esprit dans lequel on va pouvoir aux besoins de nos frères doit être sain. Ça doit être vraiment dénué de toute espèce d'intérêt. C'est ce qu'il dit de calcul. On ne doit pas faire des calculs. C'est mon frère, il en a besoin. Tout comme moi, je peux en avoir besoin. Donc, c'est mon problème. Son problème, c'est exactement le mien. Je le rajoute au mien. Si je peux apporter une solution, je l'apporte. Si je ne peux pas apporter une solution, quand je dis à mon frère, je ne peux pas t'aider, mon frère, il faut que la sincérité soit là, que mon frère sache que vraiment, si je lui ai dit, ou ma soeur, si je lui ai dit je ne peux pas, ça veut dire réellement que je ne peux pas. Il faut que cette confiance-là soit là. Et c'est l'Esprit de Dieu qui peut sceller les frères et les sœurs pour que cette confiance-là puisse régner. Mais il faut d'abord que la conversion soit totale, profonde, que le renoncement à soi-même soit là. C'est pas, les paroles de Jésus, souvent on les prononce comme ça, on ne comprend pas ce que ça veut dire. Jésus a dit, celui qui veut me suivre, qui renonce à lui-même. Souvent on le conjugue comme ça, mais on ne sait pas ce que ça veut dire. C'est dans ces petits gestes-là que le renoncement à soi-même se manifeste. Parce que dans notre amour pour nos frères, c'est l'amour de Jésus qui l'a manifesté pour nous-mêmes en mourant à la croix. Or, dans l'amour de Jésus, il y a le sacrifice
C'est un amour sacrificiel. Je dois aimer mon frère, ma soeur de façon sacrificielle. Ça veut dire que je dois sacrifier ce qui peut me faire plaisir pour que ça fasse plaisir à mon frère. Je dois m'oublier moi-même pour pouvoir aux besoins de mon frère. C'est ça que la parole nous enseigne. Et c'est quand on va entrer dans cet évangile révolutionnaire de la parole de Dieu que vraiment on va commencer à impacter le monde, pas avant. Pas avant. Avant, on vient avec des méthodes humaines de tâtonnement et on fait comme le monde. Ça ne va jamais toucher personne. Ça va être simplement de la religion, de la religiosité et rien d'autre. Parce que l'évangile enseigne autre chose. Et se sacrifier, il faut bien comprendre, se sacrifier, ça veut dire renoncer à un privilège auquel j'ai droit pour faire en bénéficier quelqu'un d'autre. C'est ça, se sacrifier. J'ai droit à telle chose. Mais telle que je la vois belle là-bas, la chose en question, je préfère donner ça à ma soeur. Parce que je sais que quand je vais lui donner ça, elle sera dans la joie. Et sa joie, c'est la mienne. Parce que c'est comme si c'est à moi-même. En lui donnant ça, c'est comme si j'avais conservé la chose. Parce que c'est resté dans le corps, c'est resté entre nous. Et cette joie-là, je dois la partager véritablement comme s'il s'agissait de la mienne. On peut regarder aussi dans Jean 12. Dans Jean 15 au verset 14, Jésus parle encore de ces choses-là. Parce que Jésus n'est pas venu donner seulement un évangile, un message. Il aurait pu envoyer ce message-là à des prophètes. Mais il est venu incarner en fait le message au travers de sa vie. Il est venu incarner ce message-là. Et malheureusement, nous on a le message, mais on n'a pas l'incarnation du message. Alors, il dit dans Jean 15 au verset 12, « Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres. » Donc voilà le commandement le plus grand. Aimez-vous les uns les autres. Il ne s'arrête pas là, il dit comme je vous ai aimé. De la même façon que je vous ai aimé. Et comment Jésus nous a aimés jusqu'à la croix. Et c'est ce qu'il dit par la suite. Il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Le plus grand amour que je dois témoigner à mes frères, c'est de m'oublier moi-même pour qu'eux ils puissent en bénéficier, pour qu'eux ils puissent avancer. Et ça réjouit mon cœur. C'est ça, donner sa vie. Bon, le Seigneur peut permettre que certains aillent jusqu'au martyre, mais déjà donner de ce que j'ai de plus précieux. Pour nous déjà, qu'est-ce qui est précieux? Son temps par exemple. Donner son temps pour ses frères, c'est quelque chose d'important. Parce que le temps, ça coûte ici. Ça ne coûte pas forcément de l'argent, mais ça coûte du temps. Donner du temps pour ses frères, aller prendre des nouvelles, ainsi de suite, accorder du temps selon les besoins des autres, c'est déjà quelque chose d'important. Donner les moyens financiers, si j'en ai, pour pouvoir aux besoins de mes frères et de mes sœurs. C'est ça l'esprit sacrificiel au